Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de SmackDown. 4 jours avant Elimination Chamber, seulement 4 jours nous séparent avant la cage d'acier, la cage de l'enfer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce SmackDown Live? Un SmackDown assez intéressant avec un changement, encore des excuses, encore une rivalité de femmes. Voilà, bon, c'est assez péjoratif, mais je voulais pas vraiment le faire passer pour un sens péjoratif. Juste avant de commencer ce débrief, toujours pareil le rituel, aimez, commentez et abonnez-vous à la chaîne. J'espère vraiment que les débriefs se passent bien pour vous, que ça vous plaît. Juste un petit message pour me dire que ça vous plaît ou pas du tout. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous voulez que je change? On n'oublie pas, demain, les pronostics de WWE Elimination Chamber édition 2019. Tout de suite, on passe au débrief de SmackDown Live. Juste avant de commencer, si vous voulez voir les derniers résultats en live, les vidéos, les dernières infos fraîches et tout ce qui se passe pour votre passion préférée, de wrestling, le catch, ça se passe sur www.info-lutte.com. Petit aparté, sponsoring terminé, je passe maintenant au débrief de SmackDown. On commence avec Charlotte qui arrive sur ring et qui vante ses louanges pendant quelques minutes. Personne n'intervient, personne qui arrive. Elle dit tout simplement que Vince l'a choisi pour une affaire de business, une affaire de bon compte, une affaire de reine, de Hall of Famer. Elle a choisi une future Hall of Famer. Vince McMahon a eu du bon poil. Donc personne n'intervient, il ne se passe rien. Juste Charlotte dit qu'elle sera l'opposante officielle de Ronda Rousey pour WrestleMania 35. Donc bon, je pense que on le sait tous, à Fastlane, il y aura ce match entre Becky Lynch et Charlotte Flair pour, je pense, déterminer la troisième. Si Becky Lynch gagne, elle sera réintroduite dans le match de WrestleMania. Une bonne approche pour insérer ce match triple menace. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est une bonne chose. Un triple menace entre Charlotte, Ronda et Becky Lynch. Juste après ce triple threat par équipe féminin qui opposera Naomi et Carmella contre Fire and Desire, le nouveau nom de Mandy Rose et Sonya Deville et The Iconics, Billie Kay et Peyton Rose. Les perdantes commenceront le match face à Sasha Banks et Bayley dès le début à Elimination Chamber. En fin de match, Carmella est isolée par Deville et les deux femmes finissent par se rentrer dedans avec un double crossbody. Mandy frappe Naomi sur le tablier, Carmella tire Deville vers elle pour le relais, mais Carmella fait un relais, etc., etc. Les gagnantes, Naomi et Carmella, Sonya Deville et Mandy Rose commenceront face à Banks et Bayley. Un très gros challenge pour Fire and Desire. Donc ensuite on retrouve The Miz et McMahon qui veulent faire leur Mike Miz TV. Mais juste avant, on retrouve Mustafa Ali chez lui qui annonce officiellement qu'il ne fera pas partie de ce match à 6 Elimination Chamber pour le titre de la WWE et que un des New Day le remplacera officiellement pour ce match. Donc ensuite on retrouve le Mike Miz TV. Donc là pareil, une petite joue verbale entre les Besties et The Usos pour annoncer ce match qui, je rappelle, The Miz et Shane McMahon contre The Usos pour le titre de SmackDown Live Tag Team Championship. De retour, on retrouve Daniel Bryan et Rowan qui arrivent sur le ring pour ce match Gauntlet. Qu'est-ce qu'un match Gauntlet? On commence avec deux adversaires. Si un des deux perd, un autre vient prendre le relais jusqu'à la fin. Le dernier survivant, cette fois-ci pour ce soir, sera le dernier à rentrer dans l'Elimination Chamber. Donc le match commence avec le remplaçant officiel de Mustafa Ali, Kofi Kingston, qui fait face à Daniel Bryan. Kofi Kingston gagne ce match avec un Trouble in Paradise. Juste après ce match, on retrouve Jeff Hardy qui affronte Kofi Kingston et qui perd face à Kofi Kingston. Il enchaîne avec un SOS pour le compte de 3. Donc Samoa Joe arrive et pareil, Kofi Kingston gagne encore. On se dit waouh, à peine arrivé, il va arriver en dernier, il va commencer en dernier à l'Elimination Chamber. Mais c'est là que The Phenomenal One arrive, AJ Styles, qui en fin de round, Kofi résiste à plusieurs attaques d'AJ, mais AJ lui applique finalement son calf crusher pour le faire taper par soumission. Et pour finir ce main event, AJ Styles contre Randy Orton, The Viper, The Apex Predator. La musique d'Orton commence et il arrive dans la foule pour surprendre AJ aussi rapidement que rapide. Vous savez, avec les trois lettres les plus dévastatrices de la WWE et du sport divertissement qu'est le catch. RKO pour le compte de 3. Et le gagnant est Randy Orton et qui clôt ce show de SmackDown Live ultra court pour ce débrief parce que oui, certainement il y a eu 6 matchs en un seul round, on va dire, en un seul match, 6 rounds en un seul match, donc 6 catcheurs. Randy Orton arrivera en dernier dans l'Elimination Chamber, donc commencera en 6ème position. Est-ce qu'il va réussir à être champion? Ça, on verra ça demain pour les pronostics de WWE Elimination Chamber 2019. J'espère que ce débrief vous aura plu, qu'il soit assez court. Je pense que là, avec 3 matchs au maximum, je crois même pas 2 matchs, c'est assez court.
Donc voilà pour ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie. Aimez, commentez et abonnez-vous.